Frères, nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le thème est caractéristique des enfants de Dieu. C'est dans le livre de euh, 1 Jean, chapitre 3, le verset premier. Il est écrit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons ici qu'il est. Quiconque a cette expérience en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, l'enfant de Dieu, la vérité selon laquelle Dieu est notre Père céleste et nous ses enfants, est l'une des plus grandes révélations de l'Ancien Testament. Être un enfant de Dieu est le plus grand privilège de notre salut. Dans Jean 1er 12. Alors, les enfants de Dieu est la base de notre foi, de notre confiance en Dieu. Dans Matthieu 6, 26, 25. Alors, il a noté que espoir pour la gloire à venir en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ dans Romains 8, 16. Dieu veut que nous prenions de plus en plus conscience par le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption, que nous sommes des enfants. L'esprit inspire en nous que de le cri à Père. Alors, cela veut dire que nous donne le désir d'être conduits par lui, Romains 8, 14. Parce que nous sommes des enfants, nous sommes disciplinés par le Père. Et nous désirons vivre de manière à plaire Dieu. Dans Hébreux 12, 6. Alors, le but suprême de Dieu, en faisant de nous ses enfants, est de nous sauver pour l'éternité, Jean 3, 16, et de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Alors, demeurer en lui. L'expression demeurer en lui et être né de Dieu sont étroitement liés, étant donné que seuls ceux qui demeurent en Dieu sont nés de Dieu et permettent à la vie de Dieu de demeurer en eux. Alors, vu connu, alors son passé composé, ça s'applique aux actions passées dont les conséquences sont présentes. Par conséquent, j'en dis que quiconque vit dans le péché ne l'a pas vu. Alors, et ne l'a pas connu. Et continue à ne pas le connaître. Cela peut s'accomplir soit à ceux qui n'ont jamais au foi réel en Christ, soit aux apostats qui ont connu Dieu dans le passé, mais qui ne le connaissent pas maintenant. Et il ne peut pécher à moins que et Jean insiste sur le fait que ceux qui sont réellement nés de Dieu ne peuvent pas vivre dans le péché parce que la vie de Dieu ne peut exister dans la vie de ceux qui pratiquent le péché. La nouvelle naissance consiste à une vie spirituelle qui se manifeste à travers une relation permanente avec Dieu. Dans cette lettre, chaque fois que Jean parle de la nouvelle naissance du croyant, il emploie le verbe, le parfait grec pour souligner cela en caractère continu et soutenu de la relation qui a germé au moment de la nouvelle naissance. C'est ça qui est écrit dans le même verset de Jean 1 Jean 2, 29. Sur le plan spirituel, il est impossible d'avoir la vie de Dieu, c'est-à-dire d'être né de Dieu et de continuer à pécher. Les croyants peuvent occasionnellement
déchoir de la norme suprême de Dieu, mais ils ne continueront pas à pécher. Ce qui empêche les fidèles de pécher, c'est la semence de Dieu qui demeure en eux.